Merci beaucoup à vous et au jury et à le CIRP pour ce prix. Je me permets juste de faire un petit clin d'œil à Renaud Lebas, acteur-réalisateur qui est dans cette salle. C'est lui qui nous a incité à concourir à ce prix, parce que ça fait 23 ans que Loisirs Pluriel existe et on n'avait jamais eu l'idée d'y concourir, tellement on pense que ce que l'on fait est normal et on estime n'avoir rien inventé du tout. Et donc, on est très heureux, d'autant plus, de recevoir ce prix. Je pense que la personne est préparée à la survenue du handicap dans sa vie, et surtout lorsqu'il s'agit de son ou de ses enfants. Et peut-être qu'à défaut d'accepter l'inacceptable, de savoir son enfant brisé, limité, entravé dans ses capacités d'autonomie dont on a parlé, de communication, de relation, d'espérance de vie aussi parfois, eh bien, on apprend à vivre avec. Et en apprenant à vivre avec, on découvre d'autres chemins de vie, d'autres chemins de bonheur, très certainement. Et les parents savent que ces chemins improbables sont souvent, et inimaginés avant, sont souvent parsemés de beaucoup d'embûches, souvent ce qu'ils appellent leur parcours du combattant. Et que sur ce chemin, il y a aussi beaucoup de privations et de privations de droits. Et c'est vrai que sur l'action que mène Loisirs Pluriel depuis 23 ans, c'est cela. C'est tout simplement de permettre à des parents qui ont un enfant en situation de handicap de pouvoir vivre le plus normalement possible comme tous les autres, d'avoir accès à des modes de garde le mercredi et les vacances pour pouvoir continuer à travailler, de pouvoir permettre à leur enfant, quelle que soit la nature de son handicap, de grandir, de vivre et de jouer avec les autres. Donc voilà l'action de Loisirs Pluriel depuis 23 ans. Et au-delà de l'action que l'on mène, je voudrais vraiment dédier ce prix à nos équipes. Alors, il est un petit peu particulier ce prix parce qu'on ouvre notre 21e centre après-demain, à Belfort. Axel Kahn nous disait tout à l'heure qu'il était venu en Ille-et-Vilaine, et c'est d'Ille-et-Vilaine qu'est né le projet. Aujourd'hui, on a 21 centres de Quimper donc à Belfort. Et je voudrais vraiment dédier ce prix à toutes nos équipes dont représente Juliette, l'une de nos 21 directrices, qui sont des vrais trésors de bienveillance et d'attention aux besoins de chaque enfant, parce que c'est ça la recette de Loisirs Pluriel. Et surtout dédié à toutes ces familles que l'on accompagne, parce que je crois vraiment que s'il existait un prix de la parentalité, je crois que c'est au prix aux parents d'enfants handicapés qu'il faudrait le remettre. Alors je laisse la parole à Ascar. Merci Laurent, merci à tous pour ce prix. C'est à la fois très émouvant et très symbolique. Je voulais juste dire que ce soir, j'ai remarqué que effectivement, on était peut-être ce qui nous singularisait dans la démarche qui est la nôtre, c'est la précocité de la prise en charge de ces enfants particuliers. C'est-à-dire que si on veut que les enfants soient intégrés, il faut commencer tôt, voire très tôt. Et on commence à partir de 3 ans, je crois, dans nos centres. La deuxième particularité, c'est la mixité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas qu'aider les enfants handicapés, on les mélange et on les confronte aux autres. Et tout le temps, de manière régulière, puisque nos centres accueillent des enfants valides et invalides à parité, 50%, 50%. Et on tient à cette parité. Et puis la troisième chose, mais je crois que Laurent l'a dit et l'a bien dit, et comme j'en suis bénéficiaire, je trouve que l'action envers les parents est essentielle. J'ai une grande fille de 17 ans qui est autiste avec retard mental, et elle a bénéficié à un moment clé de mon existence, lorsque je venais de retrouver du travail, de cet accueil, et j'en ai beaucoup bénéficié. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Donc, merci beaucoup. Merci Loisirs Pluriel. Si j'avais un prix du bonheur, vous l'auriez. Hein. Je veux dire, c'est bien de semer du bonheur comme ça et du lien social vraiment authentique. Alors, 21 centres, c'est ce que j'ai retenu. À Caen, 22, 23, 24. On n'a jamais eu, vous savez, alors on espère un centre à Grenoble, ça fait 3 ans. Vous savez, à Loisirs Pluriel, on a une conviction depuis toujours, c'est l'inconditionnalité de l'accueil. C'est l'accueil de tout enfant, quelle que soit sa pathologie, y compris des pathologies
complexes, comme le polyhandicap, des enfants autistes gravement déficitaires, et aussi beaucoup d'enfants dont on en parle assez peu, qui ont non seulement un handicap, mais aussi des troubles de la santé qui sont associés à leur pathologie et qui complexifient beaucoup leur accueil. Et depuis 3 ans, on a une équipe de parents à Grenoble qui se mobilise, de parents d'enfants polyhandicapés qui n'arrivent pas à ouvrir leur centre, qui n'arrivent pas à convaincre les pouvoirs publics pour faire en sorte qu'eux aussi puissent avoir le droit. Alors ça va d'abord être Grenoble, le prochain, on espère. Et puis après, Laurent de Cherizet le disait tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est partir de la demande des familles. On n'a pas d'action commerciale ou dans ce sens-là, on part des besoins des familles, parfois des collectivités territoriales aussi, qui souhaitent voir s'implanter chez elles un centre Lozère pluriel. Et pour lutter contre les lourdeurs administratives, il faut saisir Patrick Gouet qui est là. Il veille sur nous depuis si longtemps. Merci à vous.